Le compte X du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, a été piraté mercredi en avant-midi. 2 publications liées à la crypto-monnaie y ont été diffusées. L'une faisant la promotion d'un prétendu coach en crypto-monnaie, tandis que l'autre vantait la légitimité d'investir dans une entreprise de ce secteur. Le Bloc québécois a ensuite confirmé le piratage dans une publication sur X, invitant la population à ne cliquer sur aucun lien jusqu'à avis contraire. Un expert en réseaux sociaux nous explique ce qui a pu se produire. Généralement, sur les réseaux sociaux, ça va être des attaques assez simples, si on peut dire ça comme ça. Donc, généralement, c'est que l'attaquant va trouver le mot de passe du compte. Donc, c'est un mot de passe simple ou qui est utilisé ailleurs. Parfois, il y a des fuites de données, on sait. Donc, parfois, s'ils font le lien avec le mot de passe et un courriel, ils vont laisser sur tous les comptes et ça se peut que ça rentre sur des comptes comme un compte X, un compte Facebook, Instagram et tout ça. Après, il n'y aura pas souvent le fameux double facteur d'authentification, fait qu'un code qu'on reçoit par SMS ou qu'on génère via une application. Ça, si ça, c'est pas mis en place, dès que l'attaquant trouve le mot de passe, il rentre sur le compte, c'est terminé. Puis dès que le compte est compromis, ils vont se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec le compte. Généralement, ça va être d'inciter les gens à aller sur leur plateforme, donc des crypto-monnaies, pour investir ou se faire frauder à leur tour eux aussi. Généralement, dès qu'on a un compte qui a une certaine audience, ils vont pousser ce qui, selon eux, marche le mieux. Et dans les derniers temps, c'est beaucoup la crypto-monnaie. S'ils le font, c'est qu'il y a clairement des gens qui vont voir le message puis qui ont souvent cliqué sur le lien en pensant que c'était vraiment lui qui était en train de faire la promotion de crypto-monnaie. De passage dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean cette semaine, Yves-François Blanchette n'a pu commenter la situation pour le moment. Du côté du Bloc, on s'attend à ce que la plateforme X réagisse rapidement et règle la situation dans les plus brefs délais en respectant la marche à suivre. Dans le cas de X, c'est un mécanisme pour déclarer un compte piraté. Donc, on va sur leur page d'aide et de support, un formulaire qu'on peut remplir en expliquant que notre compte a été compromis, qu'on a perdu l'accès. Et ça va envoyer une requête aux équipes techniques de X qui vont pouvoir prendre action et normalement te redonner accès à ton compte si tu trouves que c'est bien ton compte à toi. Rappelons qu'une publication similaire avait fait surface sur le compte de M. Blanchette il y a quelques jours, mais que l'équipe du chef bloquiste avait réussi à la faire supprimer. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. Les fraudeurs sont de plus en plus ingénieux. Ils se font passer notamment pour des policiers ou même des représentants d'institutions financières au Saguenay. C'est une tactique de fraude qui est dénoncée par le service de police. Ils utilisent souvent des scénarios créant un sentiment d'urgence, de peur ou de pression pour inciter leurs victimes à remettre de l'argent, des cartes bancaires ou des renseignements confidentiels. Le service de police de Saguenay souhaite aviser la population qu'une recrudescence de tentatives de fraude est observée sur le territoire de la région. Si vous avez des doutes, rappelez au numéro officiel de l'organisme pour qui la personne dit travailler. Si vous avez encore des doutes, appelez au service de police, faites le 699-6000. Il y a un policier qui va vous répondre, puis on va être en mesure de vous orienter par rapport à ça. On invite aussi les gens qui ont des personnes vulnérables dans leur famille à faire de la sensibilisation par rapport à ça, d'avoir plus de vigilance aussi sur des appels qui peuvent être frauduleux envers les personnes qui sont plus vulnérables. Majoritairement, c'est des personnes aînées qui sont visées par ce type de fraude-là. La Ville de Roberval se munit d'une conseillère municipale scientifique fournie par l'Institut national de la recherche scientifique. Valérie Langlois, originaire de Roberval et professeure à l'INRS, occupera ce poste pour la prochaine année. C'est sûr que le fait que c'est ma ville natale, ça vient me chercher. J'ai resté ici 22 ans, donc je connais bien la municipalité, puis aussi les contraintes. Je suis experte en contamination d'environnement, donc tout type de contaminants, qu'on parlait précédemment de pollution plastique, mais aussi les pesticides, les produits pharmaceutiques, tout type de rejet qui pourrait arriver dans le lac. Si on a des nouvelles problématiques émergentes, ça, je pourrais aider. Concrètement, le travail de cette conseillère municipale scientifique, ce ne sera pas de prendre des décisions. Son titre sera plutôt informatif. Donc, lorsque le conseil de ville de Roberval aura des questions sur un projet, sur un enjeu, une idée, eh bien, ils se référeront à cette conseillère municipale scientifique qui pourra par la suite, elle, faire les recherches, aller chercher les statistiques nécessaires pour que le conseil de ville ait toutes les cartes en main pour prendre une décision justifiée. Dès le début de notre mandat, le conseil de ville actuel, on s'était dit qu'on allait se rajouter des gens compétents autour de nous pour prendre les meilleures décisions, pour expliquer aussi davantage aux citoyens les décisions qu'on prend. On veut rendre accessible la politique de proximité, la politique municipale. Donc, cet ajout-là à l'équipe, ça montre tout le sérieux qu'on veut prendre dans nos décisions. Je vais pouvoir assister la municipalité dans des questions qui vont avoir des interrogations scientifiques où soit j'utilise ma propre expertise, sinon bien j'ai
accès à un groupe de chercheurs sur une table d'autres scientifiques en chef de d'autres municipalités au Québec. Roberval profite ainsi d'un programme mis en place par l'INRS en 2021 et fait partie d'une poignée de municipalités et d'MRC qui profitent de cette aide supplémentaire. De quoi rendre jaloux le maire de Ladoré, lui aussi présent à la conférence de presse mercredi matin. Mais j'ai trouvé que c'était un bel ajout pour notre communauté Roberval. Mais moi qui est à Ladoré un peu plus loin, la question d'ailleurs que j'ai posée tout à l'heure, c'est est-ce qu'on est capable de se servir de cette personne ressource jusque chez nous? En tout cas, je n'ai pas encore parlé avec M. le maire de Roberval, Jean-François, mais oui... Vous seriez intéressé à... J'ai un intérêt, oui, j'ai un intérêt. Bien, ça ne peut pas nuire. Il est aussi à considérer que l'ajout de ce nouveau titre au sein des rangs de la ville de Roberval ne comprend aucun coût supplémentaire pour la ville. L'ensemble du salaire de Valérie Langlois demeure une responsabilité de l'INRS, notamment. À Roberval, Louis-Mathieu Corneau, pour Nouveau Info. Moi, tu peux me mettre des morts sur toute ma cigarette avec des idéogrammes qui s'affichent que je vais crever dans chaque latte. On va pas m'arrêter, les gars, c'est trop tard. Il y a des nouvelles images et mises en garde qui arrivent sur les paquets de cigarettes au Canada, mais est-ce que ça va faire une différence? Je suis un ancien fumeur, puis pour moi, ça n'a jamais été quelque chose qui m'affectait vraiment. Donc les gens qui fument déjà depuis 20 ans... laissez-nous tranquilles. Là, je viens de faire une coupe de dépanneurs. C'est pas encore arrivé partout, mais de ce que je comprends, d'ici le 1er août, ils vont devoir changer tout leur stock. Une image vaut 1000 mots. Ça peut être très frappant. Le Canada était le premier pays au monde à avoir des mises en garde de cette nature. On a commencé à faire ça au Canada en 2001. Le but, c'est d'atteindre un taux de moins de 5 % de tabagisme d'ici 2035. Pour donner une idée, on est passé d'un taux de 29 % en 2001 à 13 % en 2024. Évidemment, c'est pas les seules mesures qui ont été mises en place, donc c'est dur à dire à quel point ça a un impact. Je pense que c'est assez ancré dans des générations. Ça devient de moins en moins cool de fumer. Ça peut aider, à mon avis, à faire baisser plus que les packaging, plus que le prix du tabac. On fait du progrès, mais on a beaucoup d'autres choses à faire. Les mises en garde sont aujourd'hui les méthodes d'éducation publique plus importantes pour informer la population. Après, pour certains, il faudra en faire plus. Par exemple, au Royaume-Uni, si tu es né après janvier 2009, bientôt, tu n'auras pas le droit d'acheter de cigarettes. C'est un beau sport, c'est le meilleur au monde. Avec la Coupe du monde de soccer qui s'est conclue la fin de semaine dernière, l'engouement pour ce sport est en constante augmentation au Canada. Une autre chose qui devrait augmenter est le nombre d'inscriptions chez les jeunes suite au tournoi. Du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un phénomène qui sera constaté plus dans les saisons à venir. Donc, 2014, il y a eu la Coupe du monde gagnée par l'Allemagne. 2015, l'année d'après, boum, on a eu genre 15 % de plus d'inscriptions. 2018-19, c'était la même chose. Mais à chaque fois qu'il y a un Euro ou une Coupe du monde, les inscriptions sont toujours plus populaires l'année d'après parce que les jeunes ne veulent pas regarder ça, l'intérêt est piqué, puis ils veulent l'essayer. Peut-être que l'année prochaine, on va avoir un petit 10 % de plus, c'est ce qu'on souhaite. Ça tombe pendant notre saison estivale, donc ça sera mesuré plus sur l'automne-hiver et sur l'été prochain. Moi, je suis persuadé que ça va aider sur l'année prochaine. Les performances de l'équipe canadienne lors de l'édition 2026 serviront assurément de motivation chez les jeunes joueurs qui souhaitent évoluer dans le soccer. Je pense que ça va motiver des gens qui ne connaissaient pas grand-chose au soccer à s'inscrire, à inscrire leurs enfants. Et puis des jeunes aussi qui n'avaient peut-être pas cette idée de venir jouer au soccer, vont peut-être passer au soccer après avoir vu ces beaux matchs et ces grands joueurs, en plus à domicile pour les premiers matchs de poule et puis aux États-Unis après. Aujourd'hui, ils ont quand même brisé une barrière, on va dire. Tu sais, la dernière Coupe du Monde, ils avaient brisé la barrière déjà de se qualifier. Là, ils ont montré que maintenant, on peut en plus passer les phases de groupe et aller se rendre dans des phases à élimination. Donc c'est sûr que ça va pousser les gens aussi à montrer que oui, tu peux naître au Canada et te rendre jusqu'en quart de finale ou huitième de finale de Coupe du Monde et être compétitif dans le soccer. Je vois que tu portes le chandail du Canada. Est-ce que ce genre de performance-là à laquelle on ne s'attend pas, est-ce que ça te donne envie d'aller, de continuer, puis de travailler fort, puis peut-être un jour te rendre là? Ouais. Oui, c'était quand même cool à regarder, une belle Coupe du monde. Pour le club de soccer, le Venturi de Saguenay, une certaine stabilité est constatée au niveau du nombre d'inscriptions depuis déjà quelques années. On atteint toujours les nombres plus ou moins maximum qu'on se fixe comme nombre d'inscriptions possibles sur l'été. Sur l'automne-hiver au stade, forcément, comme on n'a qu'un seul terrain, c'est vraiment plus limité. Donc là, on est toujours au maximum. Mais sur l'été, c'est assez stable quand même dans le nombre d'inscriptions. Et pour le club de soccer, le Boréal d'Alma, la situation des inscriptions est vraisemblablement la même qu'à Saguenay. Ça varie toujours entre 680, 750. Ça joue là-dedans. Ça, c'est l'été. L'hiver, on tourne autour de 200, 300 joueurs. On a aussi une concentration sport-études avec une soixantaine d'étudiants athlètes. Donc, ça tourne autour de ça. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Xavier Lemieux, pour Nouveau Info.